Élections municipales, législatives partielles et bien sûr crise sanitaire et économique, quels sont les faits marquants de 2020 dans les Yvelines ? C'est ce que nous allons voir au cours du 7-8 dossier ce mois-ci. Si l'année écoulée s'est révélée difficile, elle a également été marquée par la solidarité. Sur un plan plus local, nous reviendrons sur l'ouverture d'un nouveau centre commercial à Plaisir, sur la concrétisation du projet de centre aqualudique à Saint-Quentin en Yvelines, ou encore la reconversion annoncée du site de production Renault à Flaon. L'année 2020 a commencé par du sport et la traditionnelle conférence de presse du Paris-Nice. Le 8 janvier, les organisateurs annoncent une course au soleil dans les Yvelines pour la 12e année consécutive au mois de mars. Au programme de cette édition, des départs de Plaisir et Chevreuse. Il faut absolument qu'on trouve, nous organisateurs des terrains de jeu, et les Yvelines nous offrent la possibilité donc de mettre en place ces terrains. En ce début d'année, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines n'accueille pas de compétition cycliste, mais le salon de l'étudiant pour la première fois. Habituellement organisé à Versailles, l'événement regroupe 100 exposants ce 27 janvier. Objectif, répondre aux interrogations des étudiants. On peut accueillir davantage d'exposants. Et après, il y a tout le côté pratique aussi qui est un plus. En ce mois de janvier 2020, on parle également politique dans les Yvelines et des élections municipales et son premier tour programmé le 15 mars approche. Les différentes listes se dévoilent. Le mois de février est également marqué par l'organisation du Salon de l'Agriculture Porte de Versailles, un rendez-vous où les politiques se pressent chaque année. Pour la 3e année consécutive, les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine font stand commun dans la perspective de leur éventuelle fusion. Les présidents des deux départements étaient présents ce lundi 24 février. Les Yvelines ont près de la moitié de leur territoire en agriculture. Donc c'est non seulement un art de vivre, une qualité de vie, mais c'est aussi une dimension économique considérable. La première quinzaine de mars est rythmée par le premier tour des élections municipales. Le jour J, le dimanche 15 mars, les partis et mouvements politiques traditionnels ont démontré leur force dans le département. Le Rassemblement de la droite et du centre sort vainqueur de ce scrutin dans les Yvelines. Statu quo en revanche pour la gauche à cause des divisions. Quant au parti La République En Marche, il n'a pas réussi son pari sur le territoire. En parallèle des élections, des premiers cas de Covid-19 sont recensés sur le territoire des Yvelines. Les rendez-vous sportifs et culturels sont annulés ou reportés. La course Paris-Nice est également perturbée avant le départ de l'épreuve le dimanche 8 mars à Plaisir. Cette équipe ont déclaré forfait à la dernière minute et l'ambiance est moins festive. Là, on n'est pas encore serein à 100%, donc on sait qu'il faut vivre au jour le jour. Le 10 mars, on compte 47 cas confirmés. Les 2 premiers décès sont enregistrés dans un EHPAD à Loussienne. Le 16 mars, le président Emmanuel Macron annonce le confinement du pays, une restriction des déplacements et le report du 2e tour des municipales. Dans les magasins, les rayons sont dévalisés pendant plusieurs jours. Le rayon pâtes, on l'a rempli hier matin et on commençait à vouloir tout mettre et dès qu'on remplissait, ça partait. Donc on essaye de le remplir une fois par jour parce que sinon, dès qu'on remplit, c'est vide. Le premier confinement commence officiellement le 17 mars dans le département. Des contrôles de police sont effectués. Ici, sur l'artère principale de l'agglomération avenue du Centre, les rues sont quasiment désertes. Ce mois de mars se termine par une triste nouvelle. Le Covid-19 emporte le président des Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian, le 28 mars à l'âge de 75 ans. Il se battait sur le plan politique pour faire aboutir la fusion des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Le Covid-19, une actualité qui va également rythmer le reste de l'année dans les Yvelines. Le silence dans les rues se fait toujours entendre au mois d'avril, mais si les corps des Yvelinois sont confinés, leurs esprits restent ouverts. L'astronaute français Jean-François Clairvoy, habitué au confinement lors de ses voyages dans l'espace, ne dit pas le contraire dans ses conseils donnés pour vivre cette épreuve. C'est très important de s'astreindre à se donner un planning. Si on attend que quelqu'un nous dise quoi faire, on peut facilement se retrouver à devenir oisif et c'est malsain. Avec les esprits, les cœurs sont aussi tournés vers les autres. Des élans de solidarité spontanée émergent. Ce jeune runner a fait un marathon dans son jardin, une performance dans le cadre d'un mécénat autour de la chirurgie cardiaque. Des actions pour soutenir les soignants. Ce garagiste propose des prix réduits pour réparer les véhicules des soignants. Le chef étoilé de la table du 11, Jean-Baptiste Lavergne Morazzani, a cuisiné pour le personnel hospitalier.
Une solidarité pouvant aller au bout de la vie, le docteur Jacques Fribourg, médecin urgentiste retraité de l'hôpital privé de l'Ouest parisien de Trappes, est décédé à cause du Covid-19. Il était sorti de sa retraite pour aider le personnel soignant de l'établissement à affronter la crise sanitaire. Jacques, c'est un symbole pour nous. Il était dans son hôpital, dans son établissement depuis un mois. Il s'est battu comme un diable pour survivre et il décède chez nous. C'est un sentiment, c'est beaucoup de tristesse. C'est énormément de tristesse. Le déconfinement sera progressif par territoire. Tous les commerces dits non essentiels pourront rouvrir, tout comme les crèches et les écoles maternelles et primaires. Et quand le 11 mai est arrivé... Alors moi je suis pas du tout sortie et c'est un petit peu bizarre, j'ai l'impression qu'on se regarde tous. On a un peu peur mais après il faut sortir. J'ai rendez-vous chez le coiffeur là dans 10 minutes. Donc voilà, c'était la première chose à faire ce matin. Les coiffeurs ont fait le plein, les golfeurs ont pu revenir sur les greens et les magasins des centres commerciaux ont relevé leurs rideaux avec une organisation particulière pour respecter les règles sanitaires. Puis le 2 juin, c'est au tour des enseignements qui ont repris dans les collèges et les lycées. Les restaurateurs ont pu remettre les couverts et reprendre du service. Les serveurs ont des masques pour les servir. Les clients, effectivement, ne vont pas avoir les masques à table, bien entendu. Par contre, lorsqu'ils rentreront dans l'établissement, ils mettront les masques pour aller aux toilettes. On va éviter qu'ils viennent payer à la caisse. On ramènera les additions directement à table. Le déconfinement concerne aussi les élus politiques. Ils ont pu de nouveau se réunir en assemblée. C'est le cas de l'établissement public interdépartemental Yvelines Hauts-de-Seine qui a pu élire Georges Siffredi à la présidence de l'organisation suite à la disparition de Patrick Devedjian. Après un premier tour au mois de mars, le second tour des élections municipales de 2020 a été organisé le 28 juin. Suite à ce scrutin, 4 nouveaux maires ont été élus à Saint-Quentin en Yvelines. Au Clé-sous-Bois, Philippe Guiguen devient le nouvel édile de la commune. À Villepreux, le candidat MoDem Jean-Baptiste Amonique a remporté les suffrages. Les trappistes ont voté majoritairement pour le candidat de la gauche Ali Rabé. Enfin, la Verrière a basculé à droite avec la victoire de Nicolas Dainville, une commune sous pavillon communiste depuis 1977. Un mois de juillet marqué par l'installation des maires élus au second tour. Joséphine Coleman-Berger reste à la tête de Plaisir, Alexandra Rossetti de Voisins-le-Bretonneux. La Verrière, Trappes, les Clés-sous-Bois et Villepreux sont dirigés par de nouveaux édiles. Jean-Michel Fourgous est réélu président de Saint-Quentin en Yvelines. Un état d'esprit, je dirais, de rassemblement de tous les élus. On sent quand même même une évolution. Vous voyez, c'est toute une histoire, cette agglomération qui monte en puissance. Une trappiste au gouvernement. Le 6 juillet, Nadia Hay se voit offrir le poste de ministre délégué à la ville. L'action sera orientée particulièrement sur les quartiers politiques de la ville, mais tous les territoires fragiles et surtout, je le disais tout à l'heure, cette réconciliation entre le rural et la ville. Une nomination qui la pousse à démissionner comme députée de la 11e circonscription. Un nouveau scrutin sera organisé en septembre. 40 millions de masques pour les personnes précaires. 5 centres du groupe La Poste étaient en charge de la logistique. Il ne saurait y avoir le moindre obstacle financier pour que les Français puissent se protéger. Les vacances ont été apprenantes pour plus de 25 000 jeunes, dont la moitié en éducation prioritaire. Et on les a doublés grâce au volontariat des chefs d'établissement, grâce au volontariat des enseignants qui ont pensé qu'il était souhaitable pour leurs élèves de pouvoir proposer un programme de renforcement. Clap de fin pour le Summer Camp, 10 jours de découverte au métier du numérique à Saint-Quentin en Yvelines pour une cinquantaine de jeunes. Depuis le 15 août, les Yvelinois doivent se masquer. Le préfet du département l'a rendu obligatoire dans les marchés, brocantes et vide-greniers. 39 000 m², une quarantaine de boutiques et restaurants. Après 3 ans de travaux, le centre commercial Mon Grand Plaisir a ouvert ses portes au public le 27 août. Une rentrée masquée pour les élèves comme les adultes, une protection apportée dès l'âge de 11 ans. Les collectivités en ont distribué, les entreprises se sont adaptées.
On a affaire principalement à des clients qui ont également mis en place ces mêmes gestes et donc on respecte bien entendu. Alors ça, c'est impressionnant de temps en temps, c'est qu'on a des grandes salles de réunion pour 4-5 personnes. Un dépistage de grande ampleur à Saint-Quentin en Yvelines. Le Vélodrome national s'est transformé 3 jours pour dépister les salariés du territoire. On a commencé cette idée dès le mois de mars, on l'a proposé à l'ARS, mais à ce moment-là, les tests n'étaient pas disponibles. Donc aujourd'hui, ils le sont. Et les habitudes des amoureux de la petite reine ont été bouleversées. La dernière étape du Tour de France est bien partie des Yvelines, mais en septembre, et les coureurs étaient masqués, le public éloigné. Une nouvelle étape majeure dans la construction du centre aqualudique de Morpa et Elancourt. Le 21 septembre dernier, le permis de construire était signé. L'ouverture au public est prévue pour 2022. Un retour au duel droite-gauche, le second tour de la législative partielle de la 11e circonscription a vu gagner le candidat Les Républicains. Une grande émotion, une grande fierté d'abord pour l'ampleur du résultat, malgré une faible participation. Philippe Benassaya qui démissionne de son poste de maire de Bois d'Arcy quelques jours plus tard. Les habitants des Yvelines en deuil après l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie au collège du Bois d'Aulne de Conflans. Des hommages rendus dans tout le département, en particulier dans la commune du Drame. Nous sommes ici à Conflans-Sainte-Honorine, dans une ville où il fait bon vivre. Alors, je dois dire aujourd'hui à mes habitants que nous nous relèverons. Que nous nous relèverons tous ensemble. Après plusieurs mesures de restrictions sanitaires consécutives, dont un couvre-feu de 21h à 6h du matin, le président de la République Emmanuel Macron a finalement annoncé un reconfinement général à compter du 29 octobre 2020. De nombreux magasins jugés non essentiels ont donc été contraints de fermer à nouveau leurs portes jusqu'au 28 novembre. Des mesures qui n'ont pas fait l'unanimité. En fait, c'est pas ça que les librairies françaises souhaitaient. C'est plutôt que nous, on rouvre, que les librairies indépendantes, on rouvre, parce qu'on est tout à fait à même de savoir gérer un flux de personnes dans une librairie avec des jauges, avec les barrières sanitaires respectées. Contraints de rester chez eux, les Yvelinois ont adopté la livraison de colis. Les commandes sur Internet ont explosé, en témoignent les 35 000 colis par jour livrés sur le périmètre nord des Yvelines. Ce qui est beaucoup plus que ce qu'on devrait traiter normalement avec la période de confinement. C'est environ plus 28% par rapport à ce qu'on avait prévu initialement. Après la démission de Philippe Benassaya, élu député de la 11e circonscription, Jean-Philippe Luce a été nommé pour lui succéder en tant que maire de Bois d'Arcy. Une page se tourne pour l'usine de Renault située à Flins. Le site d'assemblage va se transformer en lieu de recyclage et de reconditionnement automobile. La mutation sera totalement achevée d'ici à 2024. Le Téléthon a également été modifié en raison de l'impossibilité d'organiser l'événement en présentiel. Pas d'animation, mais de la collecte ainsi que des programmes numériques. Au total, 836 000 € de promesses de dons yvelinois ont quand même été récoltés. Tout le long du mois de décembre, les Yvelinois ont préparé les fêtes de fin d'année. De nombreux tests antigéniques ont été faits avant Noël dans les pharmacies, une précaution nécessaire pour retrouver sa famille dans les meilleures conditions. Depuis 2 jours, j'ai que des résultats négatifs. La semaine dernière, les gens qui venaient, en fait, ils avaient des symptômes, ils avaient des troubles, ils se posaient des questions. Donc j'avais 5-10% de positifs. Aujourd'hui, c'est que des gens qui veulent se prévenir pour ne pas être contaminants pendant le dîner de famille. Ils ont été reconnus dans la France entière. La famille Lefebvre a remporté la France un incroyable talent. Les 8 Versaillais ont émerveillé les Français de leur voix. Évidemment, nos amis, notre entourage et tout a aimé ce qu'on fait et nous a soutenus. On a surtout eu beaucoup de retours, que ce soit en privé ou dans les commentaires. Oh, j'ai découvert cette musique, oh, c'est incroyable, je connaissais pas, oh là là, mais c'est magnifique ce que vous faites. Et donc vraiment d'avoir fait découvrir cette musique et que ça ait plu à des gens, on était super contents. Enfin, c'est un beau cadeau de fin d'année pour 14 résidents volontaires de l'EHPAD Montrepos de Sartrouville. L'établissement a accueilli la première campagne de vaccination yvelinoise contre la Covid-19 le 31 décembre. Un événement symbolique pour achever cette année 2020.